Alors le peigne de Dirac, on le note, c'est un petit trident comme ça, c'est une notation. On peut dire chat, hein, le chat. Alors qu'est-ce que le peigne de Dirac? En fait, on le voit ici, on a pu mettre des petites flèches en fait. Hein. C'est un Dirac périodisé en fait, hein, avec une période de 1. Voilà. Donc on note produit scalaire du chat avec phi, hein, au sens du produit scalaire hermitien. Bref, en fait c'est une distribution. C'est une distribution discrète. C'est une somme sur l'ensemble des entiers relatifs de phi de n. En fait on discrétise, hein, au même titre que dans la théorie de l'information, dans notamment les télécoms, on discrétise un signal numérique, enfin on discrétise un signal analogique pour en faire un signal numérique. Voilà. Donc autrement dit en notation, on peut dire que la distribution du chat par phi, donc du peigne de Dirac par phi, c'est la somme sur l'ensemble des entiers relatifs des phi de n. Autrement dit, donc phi de moins 3, plus phi de moins 2, plus phi moins 1, plus phi de 0, plus, voilà. Donc de moins l'infini à plus l'infini. Bon, on définit ensuite des choses qui sont assez utiles pour les calculs. La valeur principale de Cauchy, de 1 sur x, dite valeur principale. On la définit comme suit pour toute fonction phi appartenant à l'ensemble des fonctions de test. La valeur principale de 1 sur x phi scalaire, c'est la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale de moins l'infini à moins epsilon de 1 sur x phi de x dx, puisqu'on voit clairement qu'il y a un problème de convergence sans 0, plus l'intégrale de epsilon 1 plus l'infini de 1 sur x phi de x dx. Donc on remarque bien, on sait bien que la fonction 1 sur x n'est pas une fonction localement intégrable, puisqu'elle diverge en 0, et voilà, elle tend vers 0 en plus l'infini, elle n'est pas intégrable. Donc en fait on peut pas effectivement écrire, c'est pour ça que je l'ai barré. 1 sur x phi en distribution que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'un sur x phi de x dx, on peut pas l'écrire. Voilà. Donc on le voit bien, ici si on trace 1 sur x, on a divergence en 0 plus et en 0 moins, en 0 plus vers plus l'infini et en 0 moins vers moins l'infini. On parle de divergence compensée, d'accord? Alors une primitive de 1 sur x c'est logarithme, donc une primitive de 1 sur x entre epsilon et x c'est ln de x moins epsilon, et de même entre moins epsilon et entre moins y et moins epsilon c'est ln de epsilon moins y. Donc lorsqu'on fait la somme de a et de b, les termes moins ln de epsilon en fait se compensent. Il y a du moins ln de epsilon moins ln de epsilon, donc c'est c'est 0, donc on a du ln de x moins ln de y. Donc voilà, on s'intéresse à comment se comporte cette fonction en 0. D'accord. En fait, cette fonction se comporte comme du phi de epsilon ln de epsilon. Et en moins epsilon, comme du moins phi de moins epsilon ln de epsilon. On a juste à poser les calculs. Voilà, phi de epsilon tend vers phi de 0, lorsque epsilon tend vers 0, etc., etc. Alors, quelques opérations sur les distributions. Donc la translation, hein, pour une distribution, pour une fonction ordinaire f de R dans R, donc à valeur réelle, on définit f indice A, la translatée de f A de A. On le voit à travers le petit schéma, je fais une petite translation, f indice A, donc f indice A de x, c'est f de x moins 1. Ok. Si f est localement intégrable, alors f indice A est également localement intégrable, puisque translater la fonction sur R ne change pas l'intégration. Voilà. Donc, en tant que distribution f de A agit ainsi. Donc, pour toute fonction phi appartenant à l'ensemble des distributions, f de A scalaire phi est égal à l'intégrale sur R de f de A de x phi de x dx. Donc, l'intégrale sur R, en faisant un petit changement de variable, en posant x' égale x moins a, donc dx' égale dx. Intégrale sur A de f de x moins a phi de x dx. Donc, par un changement de variable donc élémentaire, on obtient donc que f de A scalaire phi, c'est f scalaire phi de x plus a. Autrement dit, c'est f scalaire phi de moins 1. Hein. Donc, on a cette petite propriété que si f est une distribution régulière, la translatée de f en A, enfin la distribution associée à f de A scalaire phi, en fait, c'est f scalaire phi de moins 1 pour toute fonction phi. D'accord, ça peut être utile dans des calculs. De même, par définition, si t est une distribution quelconque, donc t appartient à d' qui est le dual des fonctions test. Hein. N'oublions pas qu'une fonction, le dual en fait, l'espace vectoriel des fonctions test. Hein, donc sa translatée de A est notée T indice A est définie par son action sur toutes les fonctions test. Pour tout phi appartenant à D, T de A scalaire phi est égal T scalaire phi indice moins 1. Voilà. Je traiterai de la dérivation dans une prochaine vidéo.